Bienvenue sur Sciences Focales. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Julien, étudiant en licence de chimie. Comment peut-on identifier le nérol et le géraniol dans un extrait de rose? Le nérol et le géraniol sont deux molécules odorantes et isomères, c'est-à-dire qu'ils ont la même structure chimique, mais elles sont de configurations différentes. Grâce à la chromatographie en phase gazeuse couplée à l'infrarouge, on pourra séparer, identifier les isomères. Charlotte et Lydia, spécialistes en analyse, vont vous expliquer le principe. Tout d'abord, l'échantillon de rose sera injecté en chromatographie en phase gazeuse. Une fois l'échantillon mis sous forme gazeuse par l'injecteur, il passera dans la colonne grâce à un gaz vecteur. La colonne est placée dans un four pour maintenir les composés sous forme gazeuse. Cette colonne permet de séparer les composés thermostables à bas poids moléculaire en fonction d'une différence de polarité ou de volatilité. À la fin de l'analyse, on obtient un chromatogramme comme celui-ci. La chromatographie en phase gazeuse et la spectroscopie infrarouge sont liées par une interface, généralement une cellule thermostatée permettant de garder les composés à l'état gazeux. À l'intérieur de la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, nous avons une source lumineuse qui va émettre un faisceau. Au contact de la lame séparatrice, le faisceau va se scinder en deux. Une partie va être réfléchie sur un miroir fixe et une partie sur un miroir mobile. Le déplacement régulier du miroir mobile va générer une différence de chemin optique. Lorsque les deux faisceaux se recombinent sur la lame séparatrice, ils interfèrent. Le faisceau résultant va traverser l'échantillon qui va absorber une partie de la lumière. En effet, selon la longueur d'onde, certains photons vont être absorbés par la molécule, provoquant la rotation, l'élongation ou la vibration de liaison de certains groupes caractéristiques. À la fin, on obtient le spectre infrarouge caractéristique de la molécule, comme vous pouvez le voir sur cet exemple-là. Les avantages de ce couplage sont la rapidité, la reproductibilité et la fiabilité. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires, n'hésitez pas à consulter la barre d'infos sous la vidéo. À bientôt sur Sciences Focales.